Après l'empereur de Niki, c'est au tour de Sa Majesté Akpaki Gobin-Nyensé, roi de Parakou, de recevoir ce 12 mars 2024 la délégation du professeur Joseph Fifame Ndiogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Respectant la culture et la tradition, l'homme n'a pas voulu mener les activités auxquelles il doit prendre part dans la cité des Koborou, sans rendre visite aux têtes couronnées pour recevoir les bénédictions. L'Union Progressiste Le Renouveau a souhaité tenir 2 importantes réunions à Parakou. La première, c'est la réunion de la plus haute instance de notre parti. La deuxième, c'est la réunion de la direction exécutive nationale. Nous ne pouvons pas ne pas recevoir la bénédiction de Sa Majesté. Nous ne pouvons ne pas recevoir la bénédiction des religieux. Très ravi de la visite du président Ndiogbenou, Sa Majesté Akpaki Gobin-Nyensé a exprimé sa gratitude, celle de son premier ministre et de ses conseillers. Il a également prié les mânes de ses ancêtres pour que les activités auxquelles les responsables au plus haut niveau du parti organisent se déroulent sans anicroche aucune et soient d'une grande réussite. À sa sortie donc du palais royal de Parakou, le président s'est rendu à l'archevêché de Parakou pour rencontrer Monseigneur Pascal Nkoui. À ce niveau également, l'objectif était le même, recevoir les bénédictions de l'homme de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Par ailleurs, le président Joseph Fifame Ndiogbenou a saisi l'occasion pour apporter des clarifications sur la question du nouveau code électoral adopté par les députés. Une approche qu'il juge incomprise par le peuple béninois. La loi nouvelle dit que pour être qualifié à la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, chaque parti doit réunir au moins 20% des suffrages dans chaque circonscription électorale. Les problèmes de Parakou, comme les problèmes de Cotonou, comme les problèmes de Natitémou, comme les problèmes de Sinandé, comme les problèmes de Kalali, comme les problèmes de Selbanan, comme les problèmes de Grand Popo, doivent être pris en compte par tous les partis politiques à dimension nationale pour avoir la dignité de représenter les populations à l'Assemblée nationale. À sa prise de parole, l'archevêque de Parakou s'est dit satisfait des clarifications faites par le président Joseph Ndiogbenou. Je suis très content, n'est-ce pas, de la belle explication que vous avez donnée sur l'inclusivité. Et c'est vrai, je n'avais pas du tout cette approche. Et c'est très positif ce que vous avez dit. C'est beaucoup plus positif que ce que je croyais. Le Bénin ira de mieux en mieux. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et pour boucler ce périple d'envergure, le président Joseph Fifame Ndiogbenou et sa suite ont voulu également témoigner leur respect aux religions endogènes. Ils se sont donc rendus sur le site de la divinité Nan pour multiplier les bénédictions. Du palais de Sa Majesté Akpaki Gobin-Nyensé à l'archevêché de Parakou en passant par le site de la divinité Nan, les bénédictions ont jailli sur l'homme et sa délégation. À ces 3 étapes, des éclaircissements ont été apportés sur la question du nouveau code électoral par le chef de file. Il faut noter que la première réunion de la direction exécutive nationale de l'Union Progressiste Le Renouveau se tiendra à Parakou les 15, 16 et 17 mars 2024. Elle sera articulée autour du thème « Enjeux et défis pour l'enracinement » de l'Union Progressiste Le Renouveau.